vous avez été excellent. Mais excellent de tous côtés, de toutes les manières. Et la manière que je vais retenir le plus ici, c'est votre geste lors de l'hymne national. Même en étant loin du pays, vous êtes resté solidaire de vos compatriotes. Ça, les Congolais ne l'oublieront jamais et ne doivent pas l'oublier. Parce que ce geste a réveillé la communauté internationale qui s'endormait vis-à-vis de cette agression barbare et injuste du Rwanda dont nous sommes victimes. Une agression qui est destinée à humilier notre pays. Fier de ses ambassadeurs, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, les a congratulés et encouragés à poursuivre sur cette belle lancée. Je suis convaincu que vous allez faire encore des merveilles parce que ce qui est ma grande satisfaction, c'est de voir que l'équipe B, si on peut l'appeler ainsi, mais elle est totalement de la même valeur, elle n'a rien à envier à l'équipe A. Le regard pointé vers le toit de l'Afrique, le 11 national congolais. Cette autre forme de guerre que nous mène les Rwandais, il s'agit de la guerre médiatique où la plupart des informations sont transformées, soit pour nous opposer entre nous, ou alors nous opposer avec des petits, je voulais dire les pays amis, dont notamment les cas de la MONUSCO, dont on a propagé que la MONUSCO était en train de protéger les M23, alors que la MONUSCO se bat ensemble avec nos militaires. Il est aussi propagé que les États-Unis seraient derrière ces terroristes des M23. Tout le monde sait que les M23 fait l'objet des sanctions de l'ONU et que les États-Unis, un pays très rigoureux en matière de lutte contre le terrorisme, ne peut pas pactiser avec les M23. Donc je voudrais ici souligner, rappeler à l'opinion que si il y a des pays qui ont cité nommément le Rwanda pour indiquer que le Rwanda est en train de soutenir les M23, les États-Unis sont les premiers à l'avoir fait. Nous devons donc faire confiance à ces partenaires qui sont en collaboration avec nous, qui sont en coopération avec nous. Ça ne sert à rien donc de suivre ce qui se raconte dans les réseaux sociaux, cherchant à nous opposer parfois à nos alliés. Voilà. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre. Dans le cadre de la campagne Bendele Koyate, pas un seul centimètre, nous avions eu des discussions avec des médias à propos et nous allons continuer parce que justement, il faut être en mesure de démonter tout
toutes ces fausses vidéos qui sont diffusées, toutes ces fausses informations, dès qu'elles sont sur nos réseaux sociaux, pour être sûr que nous contrôlons ce que le Congolais consomme comme information. On va commencer notre série de questions avec M. Eric Izano. Merci de la parole, Monsieur le ministre. Je voudrais justement aller dans le sens du propos de tout à l'heure du vice-premier ministre, ministre en charge de l'intérieur sécurité. Vous venez de dire que les Américains ont été le premier à pouvoir indexer le Rwanda comme étant le pays qui nous agresse. Mais à l'école, nous avions appris que la grande puissance a la capacité de faire, de refuser de faire faire et parfois d'empêcher de faire. Si réellement les Américains sont nos amis et qu'ils ne veulent pas que malheur nous arrive, qu'on ne viole pas nos femmes, nos filles, nos femmes, etc., pourquoi est-ce qu'avec cette capacité de tout ce que je venais de dire ici, les États-Unis ne peuvent-ils pas dire au Rwanda d'arrêter une bonne fois pour toutes? Je voudrais quand même avoir des explications par rapport à ça. Bon, le vice-premier ministre pourra sûrement vous donner d'autres informations, mais regardons-nous bien dans les yeux. Cette guerre, nous sommes le premier à nous battre. C'est d'abord une guerre congolaise. C'est pour ça que matins et soirs, le président de la République s'active, on fait la montée en puissance de forces armées, on les forme pour que nous puissions répondre aux défis de cette guerre. Évidemment, lorsque nous sommes maintenant dans un cadre international, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons déjà plus ou moins sur papier la solution à cette confrontation. La feuille de route de Luanda, le processus de Nairobi. Et que nous butons aujourd'hui au terrorisme du Rwanda. Et je souhaite même plus qu'on parle du M23. Parce qu'en réalité, le M23 n'existe pas. C'est le Rwanda qui existe et qui agit à travers de pantins, qui s'appelle le M23. Vous avez suivi hier un rapport des Nations Unies qui épingle la présence de missiles sol-air sur notre territoire. Et justement, dans les cadres de rapports bilatéraux et des rapports diplomatiques que nous avons avec les autres pays du monde, dans cet ordre-là, ils sont dans l'obligation d'intervenir entre les États pour essayer de trouver une solution. C'est la piste diplomatique et la diplomatie prend son temps. Je rappelle que les Américains ont déjà pris des sanctions contre le Rwanda qui, de notre point de vue, ne sont pas suffisantes parce que les massacres se perpétuent, le mauvais comportement continue. Moi qui vous parle, il y a encore quelques semaines, j'étais à Washington dans le cadre des mêmes discussions que nous avions où nous pensons que les Américains doivent utiliser des leviers plus forts sur Kagame pour nous permettre, par exemple, de leur éviter de faire des dépenses sur les camps des déplacés pour nos populations déplacées en attaquant le mal à la source. Parce que pour nos populations déplacées, la solution, c'est de les ramener dans leur territoire d'origine, mais ce n'est pas de trouver des solutions conjoncturelles là où ils se trouvent. Et nous sommes dans ces dialogues avec le gouvernement américain. Vous avez vu récemment, il y a eu la chef de la communauté des renseignements qui est un point important dans l'organisation de l'administration américaine, qui est venue rencontrer les présidents à ces propos. Nous avons des discussions qui sont très tendues parce que nous portons exactement comme vous la voix qui est la nôtre. Et le fait que des Congolais se soient exprimés dans la suite de ce que nous faisons rencontre cette volonté de faire des pressions. Mais ceci ne justifie pas des cas de violence sur eux. Et donc nous continuerons à user de nos leviers dans les cas de rapports qui sont les nôtres pour amener la paix. Mais il faut considérer ici que c'est d'abord notre guerre à nous et que chaque Congolais doit faire pour nous assurer que nous-mêmes, nous avons pris notre question à bras-le-corps parce que nous pourrons véritablement, tel que vous voyez les choses s'est passées, que compter d'abord sur nous-mêmes. VPM? Oui, je pense que vous avez tout dit. Je voudrais tout simplement insister et soutenir ce que vous venez de dire, qu'à ce jour, le Rwanda fait l'objet de certaines sanctions américaines. Vous savez, les États-Unis étaient parmi les pays qui finançaient le Rwanda en termes militaires. Aujourd'hui, ce financement a totalement cessé. C'est à la suite de la diplomatie de notre pays qu'on est arrivé à ce résultat-là. Mais comme vous, comme l'ensemble de la population, j'aurais voulu voir
les États-Unis venir comme par baguette magique et arrêter la guerre. Mais dans les rapports internationaux, je ne pense pas que ça se passe comme ça. Nous sommes un pays, une nation souveraine, nous devons nous battre. Et ce combat est sur plusieurs fronts. Nous nous battons sur les fronts militaires, mais également sur les fronts diplomatiques. Sur les fronts diplomatiques, c'est là que nous demandons l'intervention non seulement des États-Unis, mais de la communauté internationale dans son ensemble pour que cette agression soit sévèrement condamnée. Et nous souhaitons que ça ne soit pas seulement des condamnations des lèvres, mais que ça soit accompagné des mesures de coercition contre les dirigeants rwandais qui sont à la base de cette guerre. Pour le reste, comme je l'ai dit, comme nation, nous devons serrer nos ceintures pour défendre notre pays. Voilà, on va prendre la question de Jacques Moulouba. Merci beaucoup. Deux petites questions. D'abord au VPM de l'Intérieur. En venant ici, j'étais à la maison, je n'ai pas travaillé, mais c'est un papa qui m'a interpellé quand il m'a vu en train de venir ici. Il m'a dit, mais est-ce que vous ne pouvez pas poser cette question au gouvernement? Alors, la question est la suivante. Pourquoi la République démocratique du Congo ne cherche pas à sceller les rapports militaires, par exemple avec la Russie, avec la Chine et avec la Corée? Selon ce papa, la Corée du Nord, oui. On est fatigué d'être en contact permanent avec les anciens partenaires. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, vous n'avez jamais pensé à changer d'autres partenaires sur le plan militaire? C'est la première question. La deuxième, c'est en rapport avec Héritier Luvumbu, que vous connaissez, un footballeur congolais qui a fait montre d'un héroïsme en plein Rwanda à Kigali, en imitant le geste que vous avez posé lors du dernier conseil de ministres. Alors, ces gestes-là lui vaut le fatwa du Rwanda aujourd'hui. Maintenant, au niveau du gouvernement, est-ce que vous n'avez pas pensé à une quelconque stratégie d'abord, puisqu'on lui demande de demander pardon? Vous n'avez pas pensé à une certaine stratégie diplomatique peut-être pour le ramener au Congo en bonne santé, j'insiste bien en bonne santé, sans avoir dans son corps quelques éléments nocifs? Ou des deux, est-ce que vous n'avez pas pensé par exemple à une certaine décoration, puisque c'est quand même un acte héroïque qu'il a posé en tant que Congolais à Kigali? Voilà mes deux questions. Alors, vous posez des questions pertinentes. Sur la question d'Héritier, évidemment, nous ne pouvons que saluer cet acte. Parce que ces gestes est symbolique, justement, pour nous, de cette nouvelle campagne portée par des citoyens, notamment par des joueurs, que nous aussi on a relayé, pour permettre de porter des messages plus forts. Il faut le saluer. Mais aujourd'hui, nous connaissons les méthodes de l'autre côté. Aujourd'hui, il faut d'abord nous assurer que sa sécurité n'est pas compromise. Parce qu'il a fait les gestes, vous-même vous parlez des substances nocives, etc. Je pense peut-être que le vice-premier ministre qui a sous sa conduite les services d'intelligence pourra nous en dire plus. Mais ici, il faut nous assurer d'abord qu'ils soient en sécurité, qu'ils soient en mesure de regagner le pays. Et les autres questions pourraient être abordées en ce moment-là. C'est de mon point de vue. Monsieur le vice-premier ministre. Concernant la première question, je dois vous dire que notre pays entretient de bonnes relations avec tous les pays que vous avez cités. Je ne sais pas de quel autre genre de relations que vous voulez que nous puissions nouer avec. Nous ne sommes pas obligés d'aller nouer des accords militaires avec tous les pays du monde. Pour l'instant, nous avons des accords à différents niveaux. Nous avons des partenaires dans les domaines de la sécurité qui sont avec nous. Nous ne trouvons pas nécessaire à ce stade d'aller nouer des accords militaires avec tous ces pays. Nous ne voyons pas de raison pour l'instant d'aller chercher tous ces pays-là. Mais nous sommes un pays souverain.
libres de décider sur notre sort. Mais ce qui est évident qu'aujourd'hui, nous n'envisageons pas de tels accords à ce stade. Alors, je pense qu'en termes de complément sur ce que le VPM a dit, il faut d'abord savoir que cette guerre, c'est d'abord la nôtre. Ce n'est pas la guerre des autres. Nous devons tous prendre conscience de cela. C'est pour ça que nous lançons de campagnes pour lesquelles nous vous demandons de nous mobiliser derrière nos forces armées. Parce que nous ne pouvons compter véritablement que sur nous-mêmes. Parce que, évidemment, qu'on a des accords de différents types, mais les accords ne pourront venir, et même toutes ces forces qui viennent, le cas de la SADC, c'est des forces qui viennent en appui à nos forces nationales. Donc il faut cesser de croire que la solution viendra forcément de l'extérieur. Il faut compter sur nos soldats, il faut compter sur notre armée, parce que la première réponse que nous donnons, c'est la montée en puissance de notre armée. Vous savez, il n'y a pas de fatalité dans l'histoire des nations. J'ai discuté le week-end dernier au Tchèze, d'ailleurs, avec un général français qui me disait, mais à un certain moment de l'histoire, votre armée forçait l'admiration parce que vous aviez 17 mirages à l'époque. Ça veut dire qu'à un moment donné dans l'histoire des nations, il peut y avoir des moments comme celui-ci qui constituent pour nous un moment de reconstruction. Si vous voyez le président Kagame continuer à perpétuer ces actes de violence et des guerres à nous l'imposer, c'est parce qu'ils sont montés la puissance. Cette guerre, pour lui, c'est la guerre qui lui permet d'exister. Nous l'avons fait la démonstration ici avec mon collègue Kazadi. C'est la guerre qui lui permet d'assurer la survie de son régime. Et donc, le fait que nous sommes déterminés à ne plus laisser faire ce qu'il faisait depuis 25 ans, 30 ans, c'est ce qui fait qu'il y a aujourd'hui, les conflits atteignent le point qu'il atteint. Mais nous pensons que la stratégie du président de la République mise en place, avec toutes nos forces mobilisées, parce que la montée en puissance des forces armées qui a commencé ne va plus s'arrêter. Et chaque jour, nous notons avec satisfaction, le VPM pourra vous dire le nombre de jeunes qui se mobilisent pour la police, ou le nombre de jeunes qui se mobilisent pour l'armée. Ce n'est que de cette manière que nous pourrons véritablement reprendre les déçus sur tous nos ennemis et de nous assurer que nous avons assuré à la fois la protection de notre territoire et de nos ressources. Et donc, dans la durée, je ne vois nullement comment le Rwanda pourra gagner cette guerre. Au contraire, ils sont dans les soubresauts de la faim parce que le peuple congolais gagnera cette guerre au la main. Nous resterons à la fois la sécurité sur notre territoire et sur nos ressources minérales puisqu'ils ont assez pillé. Alors, on va prendre la question de M. Cyril Milando. Ma solution homéoplasmine. Que l'on soit à la maison ou sur le chemin du retour de l'école, homéoplasmine soulage les irritations de la peau. Homéoplasmine pour un nez tout doux. Homéoplasmine pommade, médicament non homéopathique indiqué dans le traitement local d'appoint des irritations de la peau. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Juste deux petites questions au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Nous déplorons les manifestations qui ont eu lieu à Kinshasa samedi et lundi, il y a 2 ans. Nous avons aussi failli connaître dans la ville de Kinshasa des émeutes à cause des tracasseries des agents de la police de circulation routière. Moi-même, j'ai pu documenter au moins 53 sites de tracasseries dans la ville de Kinshasa, sans compter les sites mobiles. J'aimerais savoir, dans une ville comme Kinshasa, où il y a toutes les institutions nationales et provinciales, qu'est-ce qui fait qu'on ne prend pas de mesures pour endiguer ce phénomène de tracasserie? Les points, je peux dire, Pongabi par exemple, non loin de votre bureau, c'est un point culminant pour les tracasseries policières. À un certain moment, pour traverser le camp Lufungula, pour atteindre le boulevard du 30 juin, vous devrez prier, comme si vous traversez la zone d'Amazonie où il y a des animaux sauvages. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous faites, puisque vous êtes le 3e vice-premier ministre de diriger le ministère de l'Intérieur, le 3e plutôt ministre de l'Intérieur à diriger, disons, vous êtes le 3e ministre ici de l'IDPS à diriger ce ministère, mais jusque-là, on n'a pas senti de réponse face aux tracasseries auxquelles nous faisons face dans la ville de Kinshasa et à travers aussi le pays. La deuxième petite question, c'est au sujet
de la police Kanlufungula qui déporte des véhicules qu'on parque pendant quelques temps sur les avenues. Et pourtant, la cité, nous avons des véhicules qui ont été abandonnés depuis des mois, des années même. Mais nous ne voyons pas la police Kanlufungula venir prendre ces véhicules et les amener au Kanlufungula. Je ne sais pas, il y a des amis ici, il y a des journalistes qui ont vu leurs véhicules être transportés au Kanlufungula. Et ils payent, je crois, un peu plus de $100. Pendant que la contravention de mauvais stationnement ne dépasse même pas $30. Qu'est-ce que vous faites pour éviter dans l'avenir que les gens puissent marcher parce qu'il y a des tracasseries dans la ville et même à travers le pays? Merci beaucoup. Oui, merci. Votre question, c'est une interpellation à double sens. Ça m'interpelle comme chef de la police. Et par ricochet, ça interpelle la police. Mais en même temps, ça nous interpelle comme population. Est-ce que nous, en tant que population, nous nous conduisons bien sur la route? Chacun de nous a une responsabilité. C'est vrai que je suis le 3e ministre issu des rangs de l'UDPS. J'ai bien des réalisations que j'ai faites dans les secteurs. Peut-être on ne sait pas tout expliquer, faire la communication sur tout ce que nous faisons. Je m'emploie justement à redonner la discipline à la police. Comme l'a dit mon collègue, nous sommes en train de tout refaire. Refaire notre armée, qui a atteint aujourd'hui une vitesse de croisière. Il nous faut aussi refaire cette police qui est vieillissante, qui a beaucoup de lacunes, ça je dois le reconnaître. Et nous avons lancé une campagne de recrutement de 13 000 policiers. Et nous avons aussi engagé la mise à niveau des éléments de la police qui sont déjà en service. Et nous entretenons, moi j'entretiens des rapports très étroits avec le commandement de la police pour que tous nous puissions imprimer une nouvelle façon de faire de notre police. Nous sommes en train de nous attaquer à tout ce que vous êtes en train de déplorer, mais, j'insiste, sans un comportement exemplaire de chaque citoyen, puisque ces policiers-là sont issus de nous, ils sont issus de nos familles. Si déjà, au niveau de la famille, l'encadrement et la discipline ont manqué, les policiers ne peuvent que reproduire cela. Et ce manque de discipline se caractérise dans les chefs de la plupart d'entre nous. Je me rappelle d'un général de la police qui disait aux familles d'envoyer les meilleurs des familles pour former la police. La police, ça doit être un corps d'élite, puisqu'ils ont le monopole d'exercice de la violence légitime. Et si vous prenez votre enfant que vous n'avez pas su maîtriser, vous l'envoyez dans l'armée, vous l'envoyez dans la police, ça va produire ce que vous êtes en train de déplorer aujourd'hui. Et nous, en tant que responsables, notre travail aujourd'hui, c'est justement de redresser pour juguler tout ce que vous êtes en train de déplorer. Voilà. La deuxième question. Ah oui. La deuxième question, elle portait sur quoi? Les véhicules Déportation des véhicules par la police Kanlufungula. Mais est-ce Oui, que c'est mais... le ministre de l'Intérieur qui doit répondre? Non, non, non. Vous avez raison. Vous savez, tous les jours, on m'appelle. Ah, voilà, on a emporté mon véhicule. Lorsque j'essaie de vérifier pourquoi on a amené le véhicule, on trouve qu'exactement, on a stationné là où il ne fallait pas. C'est-à-dire que nous donnons l'occasion à ces policiers de faire ce que... La police ne peut pas nous enlever. Cyril, s'il vous plaît. Attendez, j'en viens. Notre comportement, et ça j'insiste, notre comportement donne de la matière à cette police de faire ce que vous appelez la tracasserie. Si seulement vous stationnez correctement, je ne pense pas que les policiers peuvent venir prendre votre véhicule de là où vous l'avez garé et l'amener là-bas.
Commençons par corriger notre comportement. Sans la discipline personnelle, nous n'aurons pas la discipline collective. Chacun de nous a une responsabilité dans sa façon de conduire, dans sa façon de stationner, pour enlever tout alibi à ces policiers. Vous savez, lorsqu'un policier vous tracasse, vous tracasse, et que vous êtes réellement dans vos droits, vous verrez que sa façon même de vous tracasser sera moindre. Mais lorsque vous êtes entièrement en faute, vous lui avez donné de la matière. Donc, autant je veille sur la police pour éradiquer ces comportements déplorables, autant je conseille aux citoyens que nous sommes de nous conduire pour ne pas donner l'occasion à la police de nous tracasser. Voilà, je rappelle que nous devons rester sur le sujet, s'il vous plaît. On va prendre la question de M. Patrick Lacoué. Merci pour la parole. Excellence, les événements de samedi. Consultez nos vols les moins chers vers Édimbourg, Madère et plus encore sur Kayak. Samedi et lundi ont poussé les gens à réfléchir. On voudrait bien savoir quelle est la nature ou l'identité de la force du progrès, puisque c'est le groupe qui a été identifié comme auteur de ces manifestations. Pour rester dans le dossier de ce conflit RDC-Rwanda, Monsieur le ministre de la Communication, qu'en est-il de ce combat juridique que vous avez annoncé entre la RDC et le Rwanda? Quel est le combat, vous dites? Juridique. Vous avez dit qu'on allait sur un front juridique, et quel est l'état actuel de ce front? Nous y sommes. Je pense que ma collègue de la justice travaille avec une batterie d'avocats. Je crois qu'ils ont déjà saisi la juridiction de la communauté de l'Afrique de l'Est, mais aussi la Haye. Vous avez vu qu'il y avait le procureur général qui a séjourné ici. Je pourrais évidemment me référer à elle pour avoir les derniers détails, mais il faut s'assurer que de ce côté-là, les chantiers ont déjà commencé. Et je rappelle aussi que tous les jours, vous avez vu que nous avons déjà sorti 2 éditions de livres blancs. Nous travaillons sur un autre livre blanc qui répertorie, qui recense et qui documente d'ailleurs tous les cas des crimes de guerre qui sont commis par l'État rwandais. Vous avez vu qu'il s'attaque à des cibles civiles. Lorsque vous jetez des bombes qui tombent vers des marchés, ça veut dire que vous ne respectez même pas les b.a.-ba de la Convention de la guerre, parce que même la guerre est régie par de l'ordre, et on ne s'en prend pas à des cibles civiles de ce type. Lorsque vous jetez des bombes dans des camps, des déplacés, lorsque vous voulez vous attaquer aux infrastructures, aux drones de la MONUSCO, ça veut dire, là-bas, il n'y a que violation, crimes de guerre, crimes de génocide et différents crimes qui se mélangent. C'est cela la ligne, et pour lequel nous, la justice doit être faite aujourd'hui ou demain, mais en tout cas, c'est la justice qui nous garantira qu'il n'y a plus de non-répétition de tous ces conflits que nous connaissons dans l'Est. Voilà. Excusez-moi, juste une petite question venant de Brazzaville. C'est que la personne veut savoir quelle est la capacité de recrutement de la RDC, puisque son souci est que la RDC recrutement dans l'armée de la RDC, puisque à tout moment on est en train de recourir à des forces extérieures de 1900. Non, je crois qu'il faut faire une démarcation. On ne va pas rentrer dans la discussion sur la stratégie militaire. Aujourd'hui, il est évident que nous sommes en train de réformer notre armée. À l'appel du président de la République de novembre 2022, je pense, il y a plus de 40 000 jeunes qui ont répondu à l'appel et qui sont en phase de formation, tel que cela a été fait avec le général et tel que cela a été dit avec le porte-parole de l'armée la dernière fois. Ils ont même déjà fini la formation. Ils ont même déjà fini la formation, me dit le vice-premier ministre. Autant ça s'est fait pour la police. Nous, il faut nous regarder, non pas par rapport aux problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, mais par rapport à la direction où nous allons. Un pays comme la RDC, avec 100 millions d'habitants, 10 000 kilomètres de frontières, avec toutes les ressources que nous avons, nous devons avoir, dans les meilleurs du monde, le minimum de 1% de la population pour les services de sécurité, soit 1 million de personnes. Et donc aujourd'hui, nous faisons des efforts pour atteindre peut-être 0,5%, ça fera 500 000, pour voir comment nous régler. On ne va pas rentrer dans comment on recrute, problème des recrutements, etc. Ça va relever du domaine militaire, mais il faut considérer
que sous la présidence du président Tshisekedi, nous avons pris conscience du défi et nous travaillons à le relever. Voilà, merci. Oui, sur cette question, je voudrais compléter. Faire appel à des pays amis n'est pas forcément un signe de faiblesse. Nous appelons ces pays dans les cadres des communautés régionales ou sous-régionales. Nous avons des obligations les uns vis-à-vis des autres. C'est comme ça que, parce que nous sommes attaqués, non pas par un seul pays comme l'opinion peut le penser, nous sommes attaqués par plusieurs pays. Et demander aux pays avec lesquels nous partageons les mêmes valeurs, avec lesquels nous avons des engagements, notamment en matière de la défense, ce n'est pas une faiblesse. C'est la mise en œuvre des accords conclus entre les États. Donc, il ne s'agit pas d'une faiblesse. Nous avons aujourd'hui une armée qui doit faire la fierté de notre pays et nous devons faire confiance dans cette armée. Elle se bat jour et nuit pour défendre l'intégrité de notre pays. Et je répète, elle ne se bat pas que contre le Rwanda, elle se bat contre d'autres pays parce qu'il y a même des mercenaires blancs qui sont dans les rangs du Rwanda qui est en train de nous faire la guerre aujourd'hui. Et nous disons ça avec des preuves. Maintenant, s'agissant de la nature de la force du progrès, comme on l'a souligné ici, je suis ministre de l'IDPS. Au sein de l'IDPS, nous avons... En immobilier, acheter un bien pour le louer, c'est la pire chose que vous puissiez faire pour recréer votre liberté financière. On vous dit que c'est bien de faire de la location longue durée, mensonge. On vous dit qu'il faut démarrer par du Airbnb. Une structure qui s'appelle Force du Progrès. Cette structure est bien organisée et a des dirigeants qui l'engagent. Il s'est fait malheureusement qu'avec notre accession au pouvoir, tous les jeunes délinquants de la ville se réclament d'être membres de la Force du Progrès. Et aujourd'hui, vous trouverez les Forces du Progrès partout, mais lorsque vous leur posez la question sur le fonctionnement de l'IDPS, puisque chez nous, c'est d'abord l'idéologie. Nos jeunes en nous savent c'est pourquoi nous nous sommes battus et nous avons mené une lutte sans violence. Nous n'avons jamais été tentés de prendre des armes ou de faire des violences, de violenter des paisibles citoyens pour accéder au pouvoir. Et ça, tout le monde le sait. Alors, d'où vient qu'une fois l'IDPS au pouvoir, que ces phénomènes prennent de l'ampleur et que l'on commence à s'attaquer à des personnes, aux individus, au nom de l'appartenance aux forces du progrès. Ici, je l'avais dit une fois dans une émission, il s'agit des jeunes délinquants, souvent qui passent nuit dans les rues, qui aujourd'hui se réclament de la force du progrès. Il en est de même avec le phénomène Wazalendo. Tous les bandits aujourd'hui dans les grands Kivu et même dans une partie du Katanga se réclament aujourd'hui de Wazalendo. Alors pourquoi est-ce qu'on ne s'interroge pas sur toute cette transformation des bandits qui portent l'étiquette d'une force pourtant comme Wazalendo patriote? Quelqu'un, vous le verrez avec une arme en train de braquer les gens quand on veut poser « Oh non, je suis Wazalendo ». C'est le même phénomène avec les forces du progrès. Mais nous ne restons pas à bras croisés. Nous sommes en train de les pourchasser, de les traquer. Et je pense que le nom Force du Progrès ne disparaîtra pas parce que ça a une histoire. C'est une structure de jeunes au sein de l'IDPS qui n'a rien à voir avec les violences qui sont en train d'être perpétrées ici et là sous leur nom. Mais tous les bandits qui agissent sous ces labels seront bien sûr poursuivis par la police et mis hors l'état de nuire. Voilà, on va prendre les deux dernières questions pour terminer avec... on va terminer avec Fabrice sur la question à Lingala. On va prendre des Chris Chibinda. Oui, merci Excellence. Deux petites questions. La première s'adresse au ministre de la Communication. Actuellement, la population est en train de suivre de près
l'évolution de ce qui se passe à l'Est. De manière succincte, pouvez-vous nous dire des stratégies que vous préconisez pour la communication au sein de la population quinoise? Bon, je crois que c'est une question pertinente. Parce que sur la guerre dans l'Est, la RDC, nous en parlons régulièrement. Nous expliquons la stratégie que nous, gouvernement, nous déployons sur le front diplomatique, le front militaire, le front économique, le front judiciaire, le front médiatique. On m'a même demandé de rajouter le front culturel. Mais aujourd'hui, dans l'essence de notre population, c'est l'attitude. Et nous sommes, nous, gouvernement, conscients justement de la prise des consciences que les Congolais ont pris par rapport à cette guerre. Nous pensons que c'est les résultats de tous ces efforts de plaidoyer que nous faisons. Lorsque des compatriotes vont dans la rue ou veulent manifester devant les chancelleries occidentales, ça veut dire qu'il y a une frustration par rapport justement à la persistance de la violence. Ce que nous condamnons ici, et c'est ce que les Congolais doivent noter partout où ils se trouvent, c'est qu'on peut manifester sa frustration, on peut manifester sa colère, mais on ne doit pas recourir à la violence ni à des voies de fait. Parce que malheureusement, dans les mouvements de masse, il y a toujours des gens qui s'infiltrent et qui parfois posent des actes qui dénaturent la volonté des départs. Et donc ici, il faut considérer que nous avons raison par rapport à la cause que nous portons, et parce que nous avons raison par rapport à la cause que nous portons, portons-la bien. Évitons d'être entraînés dans la violence, à la fois verbale ou physique. Évitons de tomber dans les pièges de la stigmatisation pour désigner, bon, lui c'est les coupables, yemundele boye, yemundele boye. Tout ça, ce n'est pas ce dont nous avons besoin, parce que nous avons besoin, nous, d'aller vers la solution à ces problèmes, et pourquoi pas utiliser les canaux des diplomates qui sont ici, qui travaillent pour la République démocratique, qui représentent leur pays en République démocratique du Congo. Donc de la population, nous attendons une attitude sereine, de calme, parce que nous continuons à faire le combat à travers nos forces armées, une attitude de soutien par rapport à nos militaires, parce que nos militaires, sont eux qui meurent au front, ils laissent femmes et enfants, et il faut sûrement commencer à vous abstenir lorsque vous recevez des vidéos des militaires dans un certain état, vous ne savez pas d'où ils ont été tournés, et à les tourner, à les moquer. C'est ce que nous attendons comme attitude de notre population. Ouais, ma deuxième question au VPM. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre de l'Intérieur, certes, la population congolaise aujourd'hui ne tolère plus de vivre avec des ambassades des pays qui sont d'une manière ou d'une autre impliqués dans des conflits, surtout à l'Est. Et aujourd'hui, nous comptons des milliers de morts. Alors, qu'est-ce que vous envisagez comme étant patron de la sécurité pour, bien évidemment, apaiser les esprits d'une manière concrète? T'as sonné? Pour la communication au sein de la population quinoise. Bon, je crois que c'est une question pertinente. Parce que sur la guerre dans l'Est, la RDC, nous en parlons régulièrement. Nous expliquons la stratégie que nous, gouvernement, nous déployons sur le front diplomatique, le front militaire, le front économique, le front judiciaire, le front médiatique. On m'a même demandé de rajouter le front culturel. Mais aujourd'hui, dans l'essence de notre population, c'est l'attitude. Et nous sommes, nous, gouvernement, conscients justement de la prise des consciences que les Congolais ont pris par rapport à cette guerre. Nous pensons que c'est les résultats de tous ces efforts de plaidoyer que nous faisons. Lorsque des compatriotes vont dans la rue ou veulent manifester devant les chancelleries occidentales, ça veut dire qu'il y a une frustration par rapport justement à la persistance de la violence. Ce que nous condamnons ici, et c'est ce que les Congolais doivent noter partout où ils se trouvent, c'est qu'on peut manifester sa frustration, on peut manifester sa colère, mais on ne doit pas recourir à la violence ni à des voies de fait. Parce que malheureusement, dans les mouvements de masse, il y a toujours des gens qui s'infiltrent et qui parfois posent des actes qui dénaturent la volonté des départs. Et donc ici, il faut considérer que nous avons raison par rapport à la cause que nous portons,
Et parce que nous avons raison par rapport à la cause que nous portons, portons-la bien. Évitons d'être entraînés dans la violence, à la fois verbale ou physique. Évitons de tomber dans les pièges de la stigmatisation pour désigner, bon, lui c'est les coupables, yemundele boye. Tout ça, ce n'est pas ce dont nous avons besoin, parce que nous avons besoin, nous, d'aller vers la solution à ces problèmes, et pourquoi pas utiliser les canaux des diplomates qui sont ici, qui travaillent pour la République démocratique, qui représentent leur pays en République démocratique du Congo. Donc de la population, nous attendons une attitude sereine, de calme, parce que nous continuons à faire le combat à travers les forces armées, une attitude de soutien par rapport à nos militaires, parce que nos militaires, ce sont eux qui meurent au front, ils laissent femmes et enfants, et il faut sûrement commencer à vous abstenir lorsque vous recevez des vidéos des militaires dans un certain état, vous ne savez pas d'où ils ont été tournés, et à les tourner, à les moquer. C'est ce que nous attendons comme attitude de notre population. Ouais, ma deuxième question au VPM. Excellence, Monsieur le vice-premier ministre de l'Intérieur, certes, la population congolaise aujourd'hui ne tolère plus de vivre avec des ambassades des pays qui sont d'une manière ou d'une autre impliqués dans des conflits, surtout à l'Est. Et aujourd'hui, nous comptons des milliers de morts. Alors, qu'est-ce que vous envisagez comme étant patron de la sécurité pour, bien évidemment, apaiser les esprits d'une manière concrète? Je viens de lancer un appel au calme, c'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Je comprends bien, comme l'a dit le ministre Mouyaya, il est vrai qu'il y a énormément de frustration dans la population. Nous savons comprendre ça et nous expliquons à nos partenaires que la population congolaise a le sentiment d'être abandonnée par la communauté internationale. Cette population a le sentiment d'être victime d'un complot international, mais cela ne nous donne pas droit à traduire ces frustrations par la violence. On peut exprimer ces frustrations de manière calme, l'essentiel étant de passer les messages. Mais lorsqu'on commence à s'attaquer à des personnes, lorsqu'on commence à s'attaquer aux biens appartenant à autrui, ceci va à l'encontre des lois de la République. Et ça appelle à l'intervention des forces de l'ordre pour que la paix et la sécurité soient rétablies et maintenues. Sinon, nous n'interdisons pas à notre peuple de manifester à chaque fois qu'il est dans les besoins de le faire, mais il faut le faire sans violence, sans casser, et je pense que cela peut être acceptable. Agir autrement, c'est marcher contre les lois de la République. On ne peut pas refuser de vivre avec des ambassades, surtout lorsqu'il s'agit des suppositions, des perceptions qu'on s'est fait. C'est nous, les gouvernements, qui avons des bonnes informations sur nos partenaires. Il faut nous poser des questions, comme nous venons d'expliquer ici le rôle que joue la MONUSCO aux côtés des forces armées de la République, du rôle que jouent les États-Unis dans la recherche de la paix dans ces conflits. Donc, il ne faut pas suivre ce que les réseaux sociaux sont en train de propager pour nous opposer parfois à nos meilleurs alliés, et c'est là au profit de l'adversaire que nous prétendons combattre. Donc, il nous faut aujourd'hui un combat intelligent que nous devons mener sur tous les fronts. Voilà, merci Monsieur le Vice-Premier ministre. Je rappelle les mesures, peut-être qu'elles apparaîtront sur écran tout à l'heure, que vous avez prises. Interdiction formelle de moto-taxi à Gombe, interdiction de tout attroupement de plus de 5 personnes, interdiction de vendeurs ambulants et des chégués dans la commune de la Gombe, renforcement des effectifs de la police dans les carrefours jugés stratégiques et l'instauration de la patrouille diurne dans la commune de la Gombe. Monsieur le Vice-Premier ministre, ces mesures seront-elles efficaces avant qu'on ne prenne la question à Lingala? Au moment où nous sommes en train de parler, je parlais avec le commissaire provincial qui... Message à nos amis banquiers. Bon courage pour suivre le rythme. Tu en as marre de l'esclavage du salaire.
de la routine quotidienne, des ordres du patron. Tu veux travailler pour toi et surtout. J'étais en train de me faire les rapports pour la journée d'aujourd'hui parce que je lui ai demandé de me faire rapport journalièrement. Il vient de me confirmer que cette mesure a été d'application. On a arrêté un certain nombre de motards qui n'ont pas voulu obtempérer, mais également, il m'annonce qu'il y avait un groupe de jeunes gens aujourd'hui qui ont tenté encore de brûler les pneus, qui ont été appréhendés et ils sont en train d'être interrogés puisque il y a un phénomène quand même bizarre, que tout ce monde sorte comme ça, sans que nous sachions qui est le donneur d'ordre. Et nous sommes sur le point de connaître qui sont derrière ces différentes manifestations. Voilà, donc je confirme ces mesures seront d'application stricte. J'y veillerai personnellement chaque jour et chaque jour on doit me faire rapport de l'application de ces mesures. C'est ici l'occasion de lancer l'appel à nos compatriotes et spécialement les motards, ce qu'on appelle les Wewa, d'obtempérer à cette mesure. La capitale est grande, il faut prendre d'autres directions, savoir se limiter là où c'est indiqué, ne pas chercher à s'aimer, troubler la quiétude dans la ville. Dans toutes les grandes villes du monde, vous trouverez toujours des mesures de restriction, soit d'une certaine catégorie de véhicules, et on n'y entre pas comme on veut, on sort comme on veut. Il ne s'agit pas de restreindre la liberté des gens. Vous voulez entrer dans la ville, emprunter un autre moyen de transport, vous ne serez pas dérangé, mais quand vous y venez avec la moto, c'est interdit. Et ça s'est fait partout au monde. Voilà. Monsieur le vice-premier ministre, peut-être qu'avant la question en lingala, Michael Bakemba qui a une question sur la manifestation de demain, parce que je pense que notre collègue du genre avait prévu une manifestation des femmes. Avec les mesures qui ont été prises, est-ce que la manifestation pourra encore avoir lieu? C'était ça votre question? Je voudrais savoir parce que la marche sera pacifique. Nous ne sommes pas là pour aller casser les ambassades, alors que c'est des mamans, plus de 50 000 mamans sont attendues demain dans la ville de Kinshasa. Plus de 50 000. C'est les femmes, toutes les femmes de toutes les catégories, femmes politiques, femmes militaires, femmes maraîchères, sont attendues demain. L'itinéraire est bien connu, l'hôtel de ville a été saisi. La marche partira de la gare centrale à 8h30 jusqu'au palais de la Nation où un moment sera déposé, élu pour les présidents de la République. Oui, mais vous soulignez vous-même qu'il s'agit d'une marche pacifique. Nous n'avons pas de raison d'interdire une telle marche, surtout lorsqu'il s'agit des mamans qui veulent aussi exprimer leur frustration, mais dans la paix, et que si l'hôtel de ville est d'accord avec ça, on commettra les forces de l'ordre pour encadrer, parce que nous devons le savoir. Lorsqu'on demande aux manifestants de se signaler afin qu'ils soient encadrés, vous pouvez avoir un objectif autre, c'est-à-dire manifester dans la paix, mais que d'autres personnes viennent vous provoquer et que ça crée la violence. D'où la nécessité d'informer l'autorité pour que les mesures sécuritaires soient prises. Donc, si l'hôtel de ville a accédé à cette demande, je pense que les forces de l'ordre seront mises à contribution pour encadrer les mamans. Voilà, on va prendre la dernière question en lingala pour terminer. Matondi mingi mwana moka Patrick Moyaya, Zambi nazali na mwa mituna ebele, mais nakozwa ta mibale pona mondele mboka ya ekolo Congo démocratique. Mwana mboka Peter Kazadi, Bayi Congo ba yoki Zambi mibeko topi mikano obozu kopekisa bakumbi tukutuku bakota na ville na Gombete. Tina nini penda bopekisi bango bango nde bazalaki batomboki to pe bato bazikisaki biloko ya bapaya to pe nini lisumu na bango ezali nini motuna mibale ezali na yoki yo kolobela mambi matali mbongwana na onte ya la pulusu ya ekolo Congo démocratique solo bililingi moko ekotambola mikolo oyo bapulusu bakobina obe banzembo oyo bopekisaki
Yomoko ali moto ya mibeko. Hein? Pour toutes les personnes qui pensent avoir une mauvaise mémoire, qui n'arrivent pas à se concentrer plus de 5 minutes ou qui n'ont pas terminé un livre depuis terminale, arrête de scroller, j'ai quelque chose à te dire. J'ai longtemps été complexé par mon cerveau. Si tu me suis sur les réseaux sociaux ou que tu m'as déjà vu à la télévision, tu connais mon histoire. Tu sais que je suis dyslexique et que je n'avais jamais lu un livre entier jusqu'à mes 29 ans. Tu imagines que quand je suis devenu vice-champion du monde de lecture rapide quelques années après, j'ai voulu partager ça à tout le monde. Si moi, qui est incapable de me concentrer plus de 5 minutes, j'ai été capable de lire un livre comme celui-ci en moins de 17 minutes, je me suis dit que tout le monde pouvait réussir à faire le même exploit. Mais on m'a pas cru. Vous l'avez garé. Mibeko, il faut qu'on en ait là. Wanezelo kwa motuya. Nabitumba Rwanda longue dimi. Parce que pendant 25 ans, 30 ans, Bitumbo est alaka. Rwanda l'air, baïbaka, ba minéré na biso. Bateke la ba compagnie. Ba compagnie wana bazana ba intérêt moko na ba Rwanda. Donc na Bitumbo biso tozo bunda. Eza bitumbe bandakala. Rwanda batongi yango na sima koyiba na Congo. Bitumba au président Félix Tshisekedi a lobby plus question ya ko continuer koyiba na Congo. Kasi ndenge ba mesana na koyiba po batonge pa na bango. Ba moni ke soki bazangi moya koyiba ekozala mobulu po na bango. Yango bazo sala bitumba o. Na bitumba oyo bango bazelongi. Na sima batu bususu pe bazali. Bon, est-ce que les États-Unis, est-ce que les France, est-ce que les Nini, Oyo kaka gouvernement américain, bangwa liboso baloba, to condamner Rwanda, pour na ba attitude. Donc, est-ce que ceux qui baso ça là-bas à faire un moussou soutan moussou ces compagnie allemande, compagnie française, to compagnie américaine, est-ce que là ici que le gouvernement américain za na sima, wana na koki ko ya no la yote. Kasi o biso to yebi, o yebi makana mpoisa. Eza que ba américain ba condamna Rwanda ba zope mo ba mesure à sanction au pona biso eza makasité parce que ceux qui Rwanda zo continuer ko agir proposer ba acte ba terrorisme ko bombarda ka ba site de déplacés etc. et la kisi que ba zo benda e matoyi makasité biso to lo bakango na ba diplomate to kuta na kana bango population pe à lobby ba joueur pe ba lobby je pense que ba yoki. Est-ce que pour autant il faut tout continuer, tout le kako tumbami tout kanabango, tout peut quoi attaquer ba installation na bango, tout keba, mais il y a souka na yano na zope sayo eza que biso ba congolais photo yeba, que bitumba oyo eza d'abord bitumba na biso, bitumba oyo eza bitumba ya batu mususu te faut ba ya kubunda, pour la souveraineté oya biso, biso moko il faut tout télémato bunda. Yango tozo encourager ba bilenge na biso ba na makasi ba koti na ba armée ngamo ko pe déjà na zara na armée na zaneti réserve ba sale la ranga ba général ba bioza général sa galon parce que biso to bundara bitumba maloba bino mo pe boyebi ba effet oyo ezala kana yango biso nyonso tozo a conscience ya importance ya mboka na biso pe utilité ya biso nyonso ko telema bisika tozali pour na kobunda pour l'école pour bendele ekoyate ba joueur ba pesi biso ndingi sa malamu bomoni pe héritier oyo na kati ya Rwanda asali geste wana ke bazo boma biso bozolo bate et la kisi ke lelo mokili mobimba et c'est yoki message voilà. Oui, na kobakisa ben mituna utuni ngai ya liboso ezali mpona nini kaka bamotard nde topekisi est-ce que bango nde bazali à la base ya violence? Je vous dirais oui et non. Oui parce qu'on a vu bato oyo mokolo ya mobulu wana mingi bazaki likolo ya bamoto. Non parce que là, c'est sur un autre aspect. En dehors, il y a Moboulou et Salami. Toujours constaté quand même un nombre important de motos. Nakati ya Kinshasa dans son ensemble. Et Bandekoana, Bazali Koto Sambe Kwanzelate. Toloba, interdiction au Tosali na Gombe, Ezali et Bandeli.
il y a des mesures et tokozwa par rapport à la réglementation yanzela. Ezaka kaba motarte mutu bazali kocha mobulu na kati yanzela, même ba chauffeur taximen baza kocha mobulu, ata ba personnel baza kocha mobulu. Bomona mingi mingi na kati yanzela omoni na sens opposé mituka motard ezotambola. Tokozwa ba mesure sur bato wana nyonso. Na lingi na loba eloko moko bokanga yango lelo. Oyo ezali deuxième mandat ya président Tshisekedi. Ezali mandat esengeli atika bilembo. Ezali mandat ya changement radical ya société na biso. Ye moko alobaki yango na discours na ye tango ba publier ba résultat. Alobaki ako consacrer ba énergie na ye nyonso pona ko tombola mboka na biso tomata ezala lokola lobilo l'équité. Et dans mon secteur de la sécurité, nous avons rassuré le peuple congolais et Sengeli to sere mukaba. To sere mukaba pour tout changer. Chacun de nous a banda azala agent ya liboso a changement à partir de la conduite na yo. Soko changer te police et ko contraindre yo au changer. Et c'est là par tous les moyens légaux. Tokozonga simate na sina IBC bakon konzi à la police bakutani na yo na nzela ozotambola mabe bakokanga yo quel que soit statut na yo. Eza na député moko bauti ko voter esika bakutie azokene na sens opposé. Bamemi ye na commissariat awa nazoloba soki azolanda miyebi. Ntango akomi na commissariat abengi ngai excellence tala bakangi ngai na la police bakangi yo mpona nini ote ngai na madame bazaki na madame na ye. Ye liboso madame na nsima mituka mibale. Ngai na madame tozaki kokende tozaki presse kasi police ekangi biso. Nayebisi etia telefone na homme libre. Commandant ya la police aza wana oui. Nabisi commandant kanga ye na mutuka na ye elala wana ya ofuta bamanda. Et c'est ce qui fut fait. Et c'est ce que nous allons continuer à faire. Nazoloba boye ezala ministre ozala nani député nani soki okangami na la police po obuki mibeko kobenga ngate po soko obengi ngai na ko renforcer situation na yo. C'est comme ça que nous allons marcher. Par rapport à danse ou bozoloba, malheureusement na monaki esika ba policier baza kobinate. Bon, omoni biloko ya ba réseaux sociaux ezali na makambo ebele. Mais police en tant que corps, puisque ndenge bozolobela yango eza neti police dans son ensemble, soki la muki na tongo, babandi kobina, musique o epekisami. Mais soki eza batumi bale misato, ba se retrouver ici kamoko, ba tie musique wana, ba filmer bango. Bobenga ngo la police te. Ouais. Un policier n'engage pas toute la police. Un journaliste n'engage pas toute la corporation, la corporation des journalistes. Alors, si vous voulez qu'on ne vous impute pas oyo bande konabino mususu bazosala bo sepelate ko impliquer ko salir police en tant qu'institution pour batumi balé misatu basali buzoba ndeto pakolango na la police. Mais dans tous les cas aussi je dois vous informer et belé basala buzoba o ba filma na réseaux sociaux mingi ba sanctionnera bango. Ezala ba militaire ezala ba policier ceux qui ba identifier Azana Bitumbu Oyo, Bapesaka Bango. Voilà la réponse que je peux donner. Voilà, Monsieur le Vice-Premier ministre, c'était peut-être aussi votre mot de la fin parce qu'on va terminer cet exercice. Voilà, merci Monsieur le Vice-Premier ministre de vous être prêté à cet exercice qui faisait suite à des mesures qui ont été prises pour restaurer la quiétude et la sérénité dans le centre-ville à Kinshasa, principalement dans la commune de la Gombe, contre les diplomates ainsi que les personnels
de la MONUSCO, d'exprimer évidemment le regret du gouvernement par rapport à cela et des mesures qui ont été prises. Je rappelle que nous avions dit que nous comprenons les frustrations et les colères des Congolais. Nous-mêmes, nous portons ces combats, mais nous souhaitons que cela s'efface dans la paix, que cela ne vire pas et ne tourne pas à la violence. C'est le sens des mesures qui ont été prises par le gouvernement pour prévenir. Je ne saurais terminer cet exercice sans rendre hommage aux journalistes de la radio, parce qu'aujourd'hui, c'était la journée mondiale de la radio. Et d'ailleurs, l'édition de la RTNC que vous suivrez juste après a été tournée à la radio. J'étais l'invité. C'est pour rendre hommage à ces hommes et ces femmes dont on connaît que le voix sans les voir, pour le travail qu'ils font, pour nous informer. Et ça fait 100 ans que la radio existe en République démocratique du Congo. Voilà donc pour les briefings de ce soir. Nous pourrons nous retrouver prochainement dans le cadre de la campagne que nous avons lancée, pas un seul centimètre, pour continuer justement ce travail de sensibilisation pour une meilleure compréhension de cette guerre dans l'Est et surtout pour obtenir l'adhésion de la population à la stratégie du président de la République pour que dans un jeu républicain, que chacun puisse jouer là où il est le rôle qu'il faut pour assurer la défense du territoire. Monsieur le vice-premier ministre, merci de vous être prêté à l'exercice. Merci. Merci.